plaisir hein, de passer ce petit moment ensemble et donc surtout vulgariser cette activité que je peux avoir de cordeur. Alors moi j'ai un profil très atypique. Je m'appelle Jackie, donc je vais avoir 60 ans dans 6 mois. C'est beau ça. C'est beau, toujours en pleine forme, bonne santé. Je pratique le tennis depuis les années 80, donc bien évidemment, toi Florian, tu n'étais pas encore né. Non, voilà, non, mais moi j'ai connu, j'ai vu la révolution de la Fédération française de tennis, la construction de plein cours en France, l'apogée, donc le titre de Yannick Noah en 83. Et j'ai toujours été passionné du sport, j'ai fait plusieurs, mes parents ne faisaient pas de sport. J'ai pratiqué d'abord du football pendant 5 ans, puis ensuite j'avais cette passion, appétence pour les sports collectifs. Donc j'ai fait du hockey sur gazon. C'est arrivé en 6e. D'ailleurs, c'est le plaisir dans ce club, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a beaucoup de petits jeunes agniérois et azuréens qui font aussi ce double sport, puisqu'il y a un club d'Asnières qui joue au hockey sur gazon. J'ai joué très longtemps, j'étais encadrant, joueur, arbitre national. J'ai été international militaire, et oui, à l'époque on faisait ce service militaire, donc l'équipe de France militaire. Beaucoup de déplacements, et puis ensuite on était champion de France en 2e division. D'accord, donc il y a quand même un beau niveau. Voilà, bon niveau. Mon frère aussi que j'ai entraîné et donc est devenu international A, fait Coupe du Monde, donc vraiment petit monde, tout le monde se connaît, une dizaine de licenciés, une dizaine de milliers de licenciés en France. Donc voilà, donc sport un peu niche. Très associatif, sport de niche, mais voilà, très famille, moi des valeurs qui me sont chères. Et puis comme deuxième sport, j'ai eu le tennis. Parce que mes parents voilà, habitent, je suis de province et avaient les cours de tennis juste à côté derrière chez eux, donc je jouais avec l'après-midi avec mon frangin qui était gaucher, donc d'ailleurs ça me rappelle aussi avec toi qui n'avais pas de gauche. Donc voilà, donc j'aime bien les gauchers. Et puis je faisais pas trop de compétition et je me suis mis simplement à faire de la compétition quand j'ai commencé le tennis dans les années 80, comme je disais tout à l'heure. Pas forcément avec un objectif de classement, même si à cette année-là déjà j'étais monté 15-3. Puis après, donc tu commençais déjà les tournois dès la première année, très peu, une dizaine de matchs par an. Et puis ensuite, évolution de la carrière professionnelle, j'ai quitté la province, je suis arrivé à Paris. Et à Paris, habitant dans Paris, c'était difficile de jouer. Sauf je me suis remis à jouer en 94, donc ça fait plus de 30 ans maintenant. Et dans la ville dans laquelle j'habite, il y a un club de tennis, je suis dirigeant dans ce club de tennis, et dans ce club, eh bien, je m'occupe de la compétition, des équipes, je suis joueur, donc enseignant d'équipe senior, puis ensuite, les années évoluant en 35 ans, 45 ans, et maintenant en 55 ans, et en plus de 55 ans, on a même fini champion des Yvelines il y a 2 ans, donc voilà. Très motivé par la compétition, et surtout une ambiance que je disais tout à l'heure par rapport à l'esprit d'équipe. Moi j'adore les matchs par équipe, beaucoup plus que les tournois individuels. Vraiment cette ambiance d'équipe, d'être avec 3-4 copains, on arrive en équipe. La journée, on mange ensemble. Et d'ailleurs ce qui m'insupporte, c'est quand on joue un match par équipe, il y a un copain qui va jouer à 9h, mais à 11h il faut qu'il rentre chez lui. Non, c'est pas une ambiance d'équipe. Non, c'est vraiment la journée ensemble. Ce que vous avez conçu ensemble avec tes 3 acolytes, je trouve que c'est fort parce que ça montre une vraie amitié, une vraie passion ensemble. Quand il y a une année, je me suis dit, bah tiens, je voulais jouer pour mes 50 ans, je m'étais dit, tiens, je dois absolument avoir un classement au-dessus, qu'est-ce que je suis capable de faire. Et donc, là, tu t'es mis à fond. Et là, en effet, donc, en 2016, c'était 2 ans après, c'était à 52. J'ai gagné à 5-6, j'ai gagné à 15, à 15-1, je suis monté à 15-2, j'étais à 10 points d'être à 15-1. Voilà, donc bon, content, cette satisfaction un peu personnelle. Et dans les années 80, je jouais beaucoup avec mon frère, comme je le disais tout à l'heure, au tennis. Et puis à l'époque, on jouait avec un peu d'argent, du fil de pêche, on cassait tout le temps, on jouait toutes les 30 minutes, on cassait. Et donc j'ai pris la décision d'acheter une machine. Accordée. Dans les années 80 du coup. Dans les années 80, avec une machine. Je dirais le nom, j'allais dire du distributeur qui a racheté l'entreprise, mais une entreprise très connue dans le monde du tennis, qui on a pu rouvrir ce magasin que j'ai intégré. Et donc je me suis occupé du mardi, et je m'occupe du mardi au samedi, des adhérents à 95% du club d'Azur. Donc depuis 2021, depuis juin 2021, depuis juin 2021. Ça fait 2 ans du coup, parce que là on est en... Ça fait 2 ans et demi, ça va faire 2 ans et demi. Exactement, tout à fait. Voilà, donc avec une très grande proximité. Donc tu évoquais en effet tout à l'heure ce qui fait la réussite d'un pro shop dans un club, c'est la ponctualité sur les horaires. J'ai des horaires d'ouverture qui sont affichés, qui sont sur notre site internet, qui sont sur le site internet du club, dans l'espace adhérent, donc pro shop. C'est très important pour les adhérents que cette ponctualité soit respectée. Il se peut, pour une raison X ou Y, que je sois en déplacement, je dois toujours mettre ou en formation.
pour prévenir les adhérents. Ouais. Et je suis joignable sur mon portable. Je dois m'occuper de tout de A à Z. Le matin, j'ouvre la boutique, je regarde ma télécollecte bancaire de la veille, est-ce qu'elle était respectée. Je vais regarder si des adhérents, puisque je vous l'ai expliqué tout à l'heure comment on était positionné dans le club, il n'y a pas une boîte aux lettres, mais une boîte à raquettes. Où les adhérents, si je joue le soir à 22 h, je casse ma raquette. Jackie sera là le lendemain matin à 10 h, je pose la raquette. Et le matin, je vois le nom d'adhérent, je sais que Florian a joué, il a cassé. Première chose que je vais faire, je vais lui envoyer un petit SMS. J'ai bien reçu ta raquette. Voilà, j'ai bien reçu. Quand est-ce que tu rejoues la prochaine fois? De façon dans ma planification, je puisse intégrer sa demande et au maximum. Ça arrange à tout le monde, bien sûr. Voilà, c'est un point très très important. Et puis aussi, il y a dans une boutique, il y a tout ce qui est l'affichage des prix, il y a tout ce qui est le réassort des produits que je peux avoir, les nouveautés, la documentation, le nettoyage. Parce qu'une boutique doit être accueillante, propre, je dirais, pour accueillir mes clients. Voilà, donc c'est vraiment, et le cœur, moi qui m'anime, c'est la relation client. Tu évoquais tout à l'heure, quand on arrive dans le club, moi j'ai tout adhérent qui passe devant mon Pro Shop, la porte est ouverte, c'est bonjour Jackie. Et donc si tu veux, tu disais tout à l'heure, beaucoup de personnes, on dit souvent, le tennis, la pratique de 7 à 77 ans, ici Azur a cette caractéristique d'avoir une très grande expertise sur le baby tennis, notamment sur les 3 ans. Moi j'allais dire, les 3 dernières semaines qui viennent de se passer, mon cœur d'activité, mais 80% de mes clients, ça a été les enfants, et surtout les parents qui viennent, c'est leur petit, c'est leur première fois, avec parfois la grand-mère qui vient pour essayer la raquette du petit. C'est bon, trop mignon, à titre personnel, c'est que je les accueille, que je les renseigne, que je les conseille. Puis je vais avoir toute une activité de B2C avec le club, les enseignants, l'équipe dirigeante, pour pouvoir les équiper en balles, ce qu'ils vont avoir comme matériel, équiper aussi en termes de contrats, de textiles, de préparer la rentrée, les raquettes, j'évoquais tout à l'heure, voilà. Donc j'ai toute cette relation avec le bureau, avec l'équipe pédagogique, donc vraiment, et puis aussi toute une relation avec les marques, puisque le club d'Azur est partenaire d'une grande marque française, hein, il n'y en a pas beaucoup, il y a 2 marques de tennis françaises, hein, et donc cette grande marque de tennis française, eh bien on fait tout avec Babola, voilà, je ne voulais pas les citer, mais certainement quand vous verrez les photos et donc tous les films du club, vous verrez et donc en effet il y a des gros investissements qui ont été faits, de façon que la marque soit présente, puisque c'est un contrat tripartite qui est signé entre le club d'Azur, le magasin Open Club et la marque Babola. D'accord. Voilà, donc c'est un point qui est très très important. Bien sûr. Donc beaucoup de relations, et puis même si je dis je suis tout seul dans ma boutique, comment on échange avec mes collègues des autres magasins, puisque outre le magasin que j'ai évoqué tout à l'heure de Nanterre, le magasin de Chatou, le magasin d'ici, depuis le 1er avril, début avril, nous avons un 4e Pro Shop qui est dans un club à côté, qui est à Colombes. D'accord. Voilà, où j'ai un homologue aussi, donc qui gère le Pro Shop. Donc entre nous, soit on a des échanges téléphoniques, soit des échanges, on a un groupe WhatsApp, voilà, de façon à faciliter la communication. Par exemple, j'ai un adhérent qui va venir, qui va vouloir essayer une raquette, qui va vouloir une raquette, cette raquette-là, j'y reviendrai tout à l'heure, j'ai pas ses références, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler un collègue pour savoir s'il y est.